Bonjour à tous, nouveau Tour de Suisse aujourd'hui. Après un gros week-end de vendredi à dimanche en Challenge League comme en Super League, on va commencer tout de suite avec la grosse confrontation du foot suisse qui a eu lieu samedi soir. C'était Young Boys contre Bâle et on a vu cette fois la fin de la série positive pour le FC Bâle de Patrick Ramen. Bâle qui s'est incliné, Bâle d'ailleurs qui ne gagne pas depuis 2016 à Berne, Bâle qui s'est incliné 2-0, 2 buts dans les 20 dernières minutes des Bernois, une belle volée de Christian Fasnacht et un but d'ailleurs de Martins, le milieu de terrain luxembourgeois, qui est de retour depuis un mois et qui a inscrit son premier but depuis son retour. IB, 75 points à 3 matchs pour atteindre le seuil symbolique des 80. Et Bâle qui, malgré cette défaite, conserve sa deuxième place car justement, dans l'autre match, le troisième, Servette qui est ex-aequo avec Bâle, Servette s'est incliné 3-0 à Lucerne après sa défaite en coupe. Les Servettiens ne s'en sont pas remis. Ils ont encaissé 3 buts en deuxième période, des buts d'Ugrinic, de Sorgic et de Ndiaye, 3 des joueurs offensifs les plus importants du FC Lucerne, surtout en l'absence de Schaub qui est peut-être cette année le maître à jouer de Lucerne. Ils ont fait le boulot et ils ont amené des points extrêmement importants. FC Lucerne qui est maintenant, figurez-vous, plus qu'à 2 points de la troisième et de la deuxième place. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires de suite en championnat. Ils ne perdent pas depuis un mois, toutes compétitions confondues. Le Lucerne de Fabio Gélessini est vraiment à surveiller dans les championnats qui se terminent. On va faire la transition avec une autre rencontre de la Swiss Football League avec une équipe qui, comme Servette, s'est fait éliminer dans la semaine de coupe et une autre équipe qui, comme Lucerne, est en train de se rapprocher, excusez-moi, des hauteurs du championnat. Et je parle évidemment de Schaffhouse Aarau. Il y a eu 3-2 pour les Joueurs Noirs qui en sont à leur 3e victoire de suite en Challenge League. Ils sont décidément très en forme, les hommes de Murat Yakin, alors qu'ils étaient menés 0-1 et 1-2. On a eu notamment un but et une passe décisive de Stojkovic, mais Schaffhouse a fait la différence, notamment avec des buts de son duo Pollero et Pertain. L'Uruguayen et le Croate, à eux deux, c'est 18 et 12 buts, c'est 30 buts cette saison. C'est vraiment impressionnant. Et Schaffhouse, donc, qui arrache ce but en fin de match, cette victoire en fin de match, excusez-moi, extrêmement important, tout simplement parce que Schaffhouse n'est maintenant plus qu'à 4 points de Thun et peut encore croire à quelque chose. C'est par contre plus compliqué pour Aarau maintenant qui va vraiment avoir besoin d'un miracle pour aller chercher les 2 premières places. Ça semble compliqué pour Aarau en Challenge League, tout comme ça semble compliqué en Super League pour Lugano d'aller chercher le podium. Les Bianconeri qui se sont de nouveau inclinés à domicile face à Vaduz, alors qu'ils avaient battu 3-0 Vaduz au Liechtenstein il y a à peu près un mois. Lugano qui était un peu décimé, mais Lugano qui décidément confirme son mauvais état de forme. Et ce sont surtout 3 points extrêmement importants pour Vaduz qui a réussi à avoir un clean sheet au Tessin, mais qui a surtout retrouvé son buteur Cicek qui ne marquait pas depuis novembre. Et que dire de Joel Schmidt, le défenseur central formé à IB. C'est son 7e but cette saison. Aucun défenseur n'a marqué plus de lui. Et il n'a même pas mis un penalty. 3 points extrêmement importants pour Vaduz dans la course au maintien. Et si on parle de course au maintien, on peut parler justement du choc qui avait lieu dimanche à 16h. C'était Saint-Gall contre Sion. Et Sion qui a été vraiment dos au mur. Vaduz avait 4 points d'avance avant cette rencontre. Et Sion qui a sorti une masterclass tout simplement signée Guillaume O'Haraud, triplé du Parisien, qui en est à 5 buts et 3 passes décisives sur ses 5 derniers matchs. Il a vraiment porté Sion à lui tout seul. On peut signaler en première période une intervention vraiment très violente de Dimitri Cavaré qui n'a même pas été averti. Il aurait pu avoir un rouge là. Il y a eu un rouge par contre pour Saint-Gall en deuxième période. C'était pour Betim Fazli. Après un sombrero de Carlen, il a fauché l'attaquant de Sion. Et là, il a laissé son équipe à 10. Après ça, il y a encore les 2 buts. Et donc voilà, une défaite méritée pour le FC Saint-Gall qui se retrouve dans une position assez compliquée. Sion est à 2 points de Vaduz et Saint-Gall a seulement 1 point d'avance sur la place de barragiste. Attention, ça peut être très dangereux. Une autre équipe qui est un peu dans la course au maintien et qui commence un peu à prendre de l'air, c'est le FC Zurich. Et le FC Zurich peut s'en vouloir dimanche. Ils étaient en déplacement à la Tuilière. Ils menaient 2-0 après 15 minutes avec un autobut de Jens et surtout un but de Marquezano pour sa 150e présence sous le maillot zurichois. Mais Lucerne, un peu comme Sion, a fait une réaction d'orgueil en deuxième période. On a eu Lucerne, excusez-moi, Lausanne évidemment. On a eu un but sur penalty signé Kukuruzovic et une superbe aile de pigeon de Guessant qui rapporte 1 point à l'équipe de Giorgio Contini. Giorgio Contini d'ailleurs qui va bientôt être destitué de son poste. L'année prochaine, il n'entraînera plus Lausanne. En tout cas, son équipe a bien réagi en deuxième période et Zurich n'a que 3 points d'avance sur la place de barragiste. Zurich, équipe de Canton de Zurich. Et Canton de Zurich, on peut parler de Winterthur. Winterthur contre Chiasso. Et là aussi,
on parle de maintien un peu partout, mais là aussi Kiasso évidemment, la lanterne rouge de Challenge League qui recevait la pire équipe de Challenge League en 2021 et Kiasso qui a réussi à faire la différence là aussi en deuxième période. 2 passes décisives de l'ailier Sofiane Baloul, extrêmement important. Kiasso qui réduit à 10 après l'expulsion de Ayridzi autour de la 65e minute a tenu bon. Il y a eu un but de Romain Buès, le 2-1, mais ça a tenu Romain Buès d'ailleurs qui réalise une saison incroyable. 11 buts, 8 passes décisives pour l'ancien joueur de Saint-Gall, de Lausanne. C'est vraiment encore une machine à but. En tout cas, 3 points vitaux pour Kiasso, j'ai envie de dire. Surtout que maintenant, ils sont plus qu'à 2 points de l'avant-dernière place puisque Xamax a craqué à domicile face à Ville. 2-2 entre Neuchâtel et Ville. Xamax qui a encaissé le but à la dernière seconde de l'équipe d'Alexander Frey et qui maintenant n'est plus qu'à 2 points. Mais surtout, Ville qui menait avec un penalty de Fazlihi. À la mi-temps, il y a eu l'entrée de Parapar. Parapar vraiment décisif. Un but, une passe décisive. Il a vraiment été le décanteur du côté des Neuchâtelois. Mais malgré ça, but encaissé à la dernière minute. Et Neuchâtel qui est vraiment en difficulté maintenant. Ils vont vraiment trembler dans les 3 dernières journées. Ville n'est pas tiré d'affaire non plus. Ils n'ont que 4 points d'avance sur la dernière place. C'est pas fini. Et d'ailleurs, mardi, justement, ils vont aller ils affrontent Kiasso à domicile. Une autre équipe qui n'est pas tirée d'affaire dans la course au maintien en Challenge League, c'est aussi Kriens. Kriens qui avait fait la bonne opération vendredi dernier en gagnant à la Pontaise contre le Stade Lausanne. Et qui là aussi a pris un très très bon point à domicile contre Thun. D'ailleurs, a signalé Moulay, Liridon Moulay, qui, ça fait 4 matchs, il est impliqué directement sur les buts de son équipe lucernoise. D'ailleurs, c'était une passe décisive pour lui. Face à Thun. Mais Thun qui a réagi quand même en deuxième période avec qui d'autre que Dominique Schwitzer pour la passe décisive, le meilleur passeur tout simplement de la Challenge League et but de meilleur buteur cette fois, mais seulement de Thun, pas le meilleur buteur de championnat, Saleh Chiadeh qui a marqué son 10e but de la saison. Kriens donc à 3 points de la dernière place. Ils sont tout sauf tranquilles encore, les hommes de Bruno Berner. Et Thun eux aussi à 3 points de la première place. Et Thun peut vraiment s'en vouloir parce que Getse a encore perdu le leader. Thun donc en cas de victoire aurait été à seul 1 point de Getse à 3 journées du terme. Et oui, car Getse menait encore 1-0 jusqu'à 5 minutes du terme, une dizaine de minutes du terme, disons. Et le Stade Lausanne-Ouchy, Olet Sigrun, a réagi. Le Stade Lausanne-Ouchy qui perdait depuis 2 matchs a brisé cette mauvaise série avec des buts d'Amdouni et d'Aslani. Getse qui avait ouvert le score avec Léo Bonatini, le Brésilien. Mais voilà, c'est la 2e défaite de suite pour les Sauterelles qui n'ont plus que 3 points d'avance en tête. Ce n'est pas du tout encore garanti cette première place. Le Stade Lausanne, de son côté, s'offre une victoire prestigieuse. Et attention, Getse, parce que lundi soir, ils vont jouer un derby. Et si un derby, ça va être compliqué à jouer, même si Winterthur est mauvais dernièrement. Attention, parce que Getse est en train de craquer sur cette fin de saison. Ça pourrait profiter à Thun ou qui sait, peut-être même à Schaffhouse. Je l'ai dit, il va y avoir des matchs lundi, mardi et mercredi en Challenge League et en Super League. Donc voilà, c'est le dernier tour dans la semaine. Après ça, il y aura seulement encore 2 journées. Ça va être le week-end prochain et le week-end d'après. Après, ça sera terminé. Vous le voyez, les courses au maintien en Super League, si on ne lâche rien, Vaduz fait des surprises. Saint-Gall faiblit, Zurich aussi. Aussi en haut, on voit Lucerne est là. Il y a Schaffhouse qui est en feu, qui peut-être pourra aller chercher une place de barragiste. Il y a Getse, sa première place est menacée. En bas, Kiasso, Xamax, Kriens, Ville, personne ne lâche rien. C'est vraiment complètement en feu en haut et en bas dans les 2 championnats. Je vous conseille vraiment de suivre ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très vite et merci d'avoir regardé. À la prochaine.